Sur Cinéphile ou en alternance si c'est possible. Au revoir Jean Reno, à la semaine prochaine. Au revoir. Feu croisé, ciel rouge, ça commence à Veracruz et un si doux visage, 4 films pour un seul hommage à Robert Mitchum. En novembre, retrouvez Le Grand Nonchalant sur Cinéphile. That's right. Stop right there. Stop it! Stop it! Do you love me at all? No. It's a pleasure, Jim. For me, Tate. J'hésite à monter en auto. René, j'ai un service à te demander. Diable de femme, suis effondré. Voyou! Parti, mais où. Non, il vaut mieux oublier. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'un petit moment, Un faux rendez-vous, une vraie fausse idylle, un authentique prince hindou, quelques quiproquos sentimentaux, la vie est un jeu dans une comédie chantée de Léonce Perret. On n'a pas temps de faire un mariage de raison. Assez, là, fait. Mr. and Mrs. Smith. Oh, Richard, we're spies. Look, I say, you're nothing of the sort. Oh, I'm so sorry. Oh, I see. Typical tourists, above suspicion. Il y a de meilleurs endroits que l'Allemagne nazie pour passer sa lune de miel, surtout quand on est prof à Oxford et qu'on vous charge de retrouver un espion. Mais avec Fred McMurray et John Crawford, on s'amuse, même dans la gueule du loup.
show. Sure enough? Yep, I've got just the spot for you. I'm gonna put you right on top. What's he doing? What's he doing? He's fixing to tie a show up in there. Si vous avez un coup de blues, c'est que le temps est à l'orage. Une bonne occasion pour déambuler dans l'histoire de la musique afro-américaine. Jazz à tous les étages, dans une comédie musicale d'Andrew Stone. Hey, didn't I tell you to get out of my theater? And didn't I tell you I'd get out when I get good and ready? Well, you're ready now. That's right. How much money do you need? I need exactly $560. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Avoir le courage de dire la vérité. Nous avons la haine des chrétiens. Un acte en faveur des chrétiens. Oui. Un instant plus tard, on trouve Fabien assassiné. Qui a pu défier la colère des dieux et commettre cette profanation? Les chrétiens, Romains. Les conséquences de ce procès peuvent être extrêmement graves et lointaines. J'ai vu mourir Fabien Sévère. Personne ne s'est servi de la statue pour le tuer. Personne. Ça, j'en suis sûr. Il ne fait pas bon être chrétien dans la Rome païenne. Heureusement, la belle Fabiola, amoureuse d'un gladiateur et d'une très grande tolérance. Un péplum signé Alessandro Blasetti. Tout ce qui arrive devait arriver. Les événements sont plus forts que nous. Non. Pourquoi dire non? Depuis quand est-il possible à une esclave de témoigner? Désormais, Shira est une femme libre. Tu es l'espérance de tous les chrétiens, Fabiola. Et si tu le veux, désormais, il n'y aura plus de sang versé. Le monde enchanté de la comédie musicale dans l'Allemagne de 1937, il faut le faire. Et pourtant, à cette époque, le cinéma allemand est littéralement partagé entre les films de propagande et ceux de divertissement. Les uns étant uniformément pro-nazis, sous l'emprise de Goebbels, les autres uniformément inconséquents et dévolus à des amourettes. Ici avec Willy Bergel, qui fut le jeune premier du cinéma sous la période nazie. Il a commencé à tourner en 1933 et en 1966, il jouait encore dans ce qu'on a appelé le jeune cinéma allemand. Comme quoi la faculté d'oubli est toujours plus facile du côté des bourreaux que de celui des victimes. Car Willy Bergel avait quand même participé à des films ultra-nationalistes, il est bon de le rappeler. Et la vedette féminine, c'est Liliane Harvey, une danseuse au départ, dont le père était allemand et la maman anglaise, mais qui a aussi appris le français, ce qui lui a permis de tourner des films allemands en double version, notamment avec, entre guillemets, notre Henri Gara, d'assez sinistre mémoire. Une actrice danseuse trilingue, une aubaine pour les gens de la Oufa, avec les vues expansionnistes qui étaient les leurs à l'époque. En 1933, Liliane Harvey était bien allée tourner 3-4 films à Hollywood, mais sans grand succès, faut bien le dire. Et puis, après un crochet par l'Angleterre, elle était retournée en Allemagne, où elle était devenue l'amie, la très bonne amie, même d'après des sources sûres, de ce Paul Martin, un Allemand qui a réalisé pendant 30 ans, de 1930 à 1960, lui aussi, des flopées d'opérettes sans aucun intérêt dramatique, évidemment, mais toujours bien faites sur le plan photographique, on va dire, et ne variant jamais, comme l'escalope, de la tradition viennoise. Vous avez compris qu'il fallait absolument faire oublier la réalité. Cela dit, rien n'est jamais neutre. Le film suivant de Paul Martin, celui réalisé juste après celui que vous allez voir, un film qui s'appelait Histoire d'amour prussienne, tout un programme, mettait en scène une nommée Lida Barova, qui était une des maîtresses favorites de Goebbels, dans une comédie qui faisait directement allusion à l'amour d'une comédienne pour un haut dignitaire du régime, une colossale bévue, comme on a dit là-bas. Autant vous dire que le film fut aussitôt interdit sur ordre direct d'Hitler. Allez, revenons au film de tout de suite, ce Fanny Elsler, où les premières séquences notamment sont ultra visuelles, très évanescentes bien sûr, et seulement dévolues à de la danse en tutu. Avant que le film sombre dans l'amourette, même pas mélo, on imagine la satisfaction des autorités hitlériennes à monocle devant de telles nunucheries, en cache-sexe bien sûr de toute réalité d'époque. Mais c'est en cela que dans son inanité même, le film d'aujourd'hui est intéressant pour mieux connaître l'époque. Voici Fanny Elsler de Paul Martin, 1937.